Alors, ça va être un peu moins sérieux que Simon. Désolée. J'avoue que ça ne marchait pas en étant sérieux. Donc, l'invitation d'Alice à soumettre quelque chose pour le show lapin m'a dans un premier temps laissé perplexe. Qu'avaient à voir les lapins avec le 11 septembre? Le règne animal a bien sûr été lié au 11 septembre. Il y a eu les chiens appelés en renfort pour trouver des survivants. Et les chats saluant le drapeau. J'ai bien trouvé un lapin de mer, paradant le 11 septembre à Coney Island, mais comme il parade également pour toutes les occasions, je ne suis pas convaincue de son engagement, surtout qu'il semble avoir une prédilection pour les femmes et les jeunes filles en bikini. Mais dans l'imaginaire du 11 septembre, il faut l'avouer, on a vu beaucoup plus d'aigles que de lapins. Je pense que c'est l'image la plus stupide. C'est pas pire. OK, alors. Ouais, tu gruges dans mon temps, là, quand même. Pourtant, une courte recherche faite avec l'aide d'Alice et de Christian confirme qu'il y a bel et bien un lien entre terrorisme de masse et lapin. Alors, je vous le demande. Qu'ont en commun les terroristes, les conspirationnistes et les tours du World Trade Center? Non, ce ne sont pas les avions, les missiles, les termites ou les attaques false flag. La réponse est beaucoup plus troublante et me tient éveillée depuis quelques jours. Je vous le donne en mille. Le lapin. Le court vidéo qui suit vous prouvera que si... Le court vidéo qui suit vous prouvera que si Bugs Bunny ne se l'était pas coulé d'eau à Hollywood et avait été plutôt à New York... The planes that were hijacked in New York City, they had over an hour to intercept those with the Air Force jets. Hello, this is Alexis Arquette. Being raised in Islam, I would like to do a big shout out to all the Muslims, and Islamic people of the world. God bless. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah. Alors, vous remarquerez bien sûr la présence d'Alexis Arquette, que je n'ai toujours pas compris, et celle des Trouters, voyons, je vais juste des mots en anglais, des représentants en fait des conspirationnistes. Ce que nous révèle ce charmant vidéo de Bugs Bunny, c'est que si Bugs ne se l'était pas coulé douce à Hollywood et avait été plutôt à New York, les tours du World Trade Center seraient encore là. Bien sûr, cela ne nous dit rien de bon pour le Pentagone et le vol 93, mais que voulez-vous, Bugs ne peut pas être partout à la fois et il doit, comme le dit notre gentil gouvernement, prioriser. Comme Bugs Bunny, à l'image des Superman, Spider-Man et autres super-héros, a failli à sa tâche, comme le 11 septembre a bel et bien eu lieu, il reste à questionner comment il a eu lieu. Et c'est ainsi qu'intervient le lapin de Pâques, investi d'une grande mission. Nous éveiller tous à la grande vérité et à la nécessité de rouvrir l'enquête sur le 11 septembre. Alors, il y a un moment où le Père Noël arrive pour dire au lapin de Pâques qu'il y a des choses plus importantes, des problèmes plus importants, entre autres la hausse des coûts de pétrole, mais on va se concentrer sur le Inside Jobs. Donc, la figure du lapin de Pâques est, il n'est pas inutile de le noter, une figure enfantine. Comme le Père Noël, le lapin de Pâques passe la nuit, en secret, pour laisser aux enfants, de bons petits chrétiens bien sûr, des œufs en chocolat. Le lapin de Pâques remonte à très loin comme symbole de fertilité dans l'imaginaire chrétien. Par exemple, au Moyen Âge, on retrouve le lapin et le lièvre comme motif dans l'art chrétien. Il est à noter que le lapin du 11 septembre ici ne donne que peu, voire pas du tout d'informations. Si plus tard dans la vidéo, il offre des DVD comportant, on le suppose, des preuves du complot, ses réponses orales sont sibyllines. Tout comme le lapin de Pâques donne des œufs qui ne peuvent être fertiles puisqu'un lapin, ça ne pond pas, le lapin du 11 septembre n'a pour mission que de susciter des questions et non d'apporter des réponses.
Il pointe du doigt, dans le meilleur des cas, c'est le modus operandi des conspirationnistes, ce qui est vu comme des lacunes dans l'explication officielle. La chute de la tour 7, l'absence d'images pour l'attaque sur le Pentagone, les explosions entendues avant l'effondrement des tours du World Trade Center. Le lapin de Pâques du 11 septembre a donc un rôle édificateur. Le non-croyant vit dans l'obscurité et le lapin a pour mission de lui ouvrir les yeux aux grands mensonges qui l'entourent et le bercent. Bref, celui qui ne sait pas ou qui ne croit pas aux théories du complot est un enfant qu'il faut éveiller au monde, à la vérité, qu'il faut entraîner dans le rabbit hole. Je cite. Harvey, the 9/11 rabbit, has come out of his hole. He is a bad dream made manifest. But Bush, residing within his labyrinth of lies, the intelligence agent hidden underneath him, and the policeman pretend Harvey doesn't exist. This is a variation on the Frankenstein story, creating reality through dream. A thing that didn't exist has been made real, able to see. Dead is alive and dream is destiny. The glasses, of course, are the symbol of the Illuminati. The labyrinth doubles as a halo for the Antichrist Bush. The philosophical pun is that reality exists, but they call it whole, i.e. void, which turns back on itself into a whole, i.e. unity. Harvey, le lapin du 11 septembre, dans cette multitude de significations et de liens tissés par l'auteur de ce blog, propose donc de descendre dans l'inconnu. Il suggère en fait, si on en croit ce passage pour le moins édifiant, que la fiction est ce qui est perçu comme la réalité. C'est le motif même des théories du complot. Celui qui ne croit pas qu'il existe un super-pouvoir, dont la mission est de cacher ses véritables intentions, est un enfant endormi par le chocolat. La réalité n'est pas celle qu'on croit, elle se trouve sous les discours, les preuves, les photographies. Bref, le lapin de Pâques est là pour nous pousser à reconnaître le grand méchant loup.